Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 31 mai et on commence directement avec le maillot de la saison prochaine les gars. Ça y est les gars, voici à quoi devrait ressembler le maillot domicile du Barça saison prochaine. Il n'est pas encore dévoilé officiellement mais va ressembler à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il va être sublime bien sûr aussi avec le short de couleur bleue, chaussettes de couleur bleue et le maillot de couleur bleue et rouge. Un magnifique maillot avec le lecteur Spotify jaune, bien sûr, plein milieu. Nike et l'écusson bien sûr du FC Barcelone. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment une note sur 10 les gars, ensemble, je pars sur un beau 9 sur 10. Je le trouve vraiment sublime. Et par rapport au maillot, ce maillot les gars, tiens, on continue avec ce maillot de domicile de cette saison. Ça a été un carton les gars. Donc le maillot domicile 2024-2025 du Barça est devenu le maillot le plus vendu de l'histoire du club. Depuis la création du club, c'est ce maillot là en gros où il y a eu le plus de ventes. Voilà, pour vous dire que c'était un gros carton, tellement qu'il était aussi une réussite totale à ce maillot du Barça cette saison. Donc celui de la saison prochaine devrait ressembler à celui-là. On continue, on va parler cette fois-ci de Marc-André Ter Stegen, parce que là depuis quelques jours, tout se bouscule, tout s'agite avec Marc-André Ter Stegen. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Donc Ter Stegen touché par une campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc depuis quelques jours, un hashtag visant le gardien du Barça et l'incitant à quitter le club a été lancé par les supporters du Barça sur Twitter. En gros, le joueur subit une vague de messages haineux et est très touché par cette situation. Par exemple, tiens, regardez, ce hashtag Ter Stegen, ou en gros Ter Stegen dehors, quitte le club. Et bien regardez, au moins plus de 42 000 personnes ont retweeté avec ce tweet-là. Bien sûr, lui, il est très touché par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe avec Ter Stegen? Où il a été blessé toute la saison. Il est revenu un peu à la fin de saison là pour jouer quelques matchs. Bon, il a pris quelques buts, d'accord. Mais là, maintenant, on a l'impression que les supporters, ils ont oublié qui est comme Ter Stegen. Pendant il a moins de 10 ans au club, les gars. Exceptionnel. Il a gagné comme la Ligue des Champions 2015 avec le Barça. Maintenant, on a l'impression que les supporters ne veulent plus du tout de Ter Stegen. On le jette comme un malpropre. Il ne faut pas non plus lui manquer énormément de respect. Après, on verra ce qu'il va faire. Je ne sais pas s'il va rester, mais voilà, l'insulter, tout ça, parce qu'il a reçu beaucoup d'insultes, tout ça. Je trouve que ça, c'est quand même très moyen, quand même de la part de certains supporters, bien sûr, du Barça. Et concernant, voilà, toujours Ter Stegen, je dis, 52% comme des supporters du Barça, un lecteur de Marca, veulent que Ter Stegen parte, en gros. En gros, veulent plus de Ter Stegen, tout simplement, au club. Et c'est vrai qu'il pourra avoir un changement de gardien du côté du club, parce qu'on parle beaucoup de ce Juan Garcia, ce gardien de l'Espagnol Barcelone que le Barça suit comme depuis quelques temps. Et on apprend aujourd'hui que si Juan Garcia arrive au FC Barcelone, ce qui est fort possible, et Marc-André Ter Stegen quittera le Barça. Voilà, tout simplement. Ainsi, il arrive, Ter Stegen fera ses adieux. Et le Barça, d'après Mundo Deportivo, a déjà fait une offre. Le Barça a déjà envoyé une proposition ferme pour Juan Garcia avec un contrat de 5 ans, voilà, du côté du club. Et il a une clause libératoire lui fixée à 25 millions d'euros que le Barça pourrait payer pour s'offrir en gros le jeune gardien, qui est beaucoup plus jeune bien sûr que Ter Stegen, donc jeune gardien espagnol qui pourrait devenir peut-être le gardien du Barça, on verra. Donc voilà, tout pourrait s'accélérer avec Ter Stegen qui pourrait quitter le club et Juan Garcia pourrait être le numéro 1. Et Szczęsny les gars, c'est quoi la situation de Szczęsny? Donc il devrait prolonger d'un an au Barça. Donc le Polonais a accepté de jouer un rôle de doublure saison prochaine, derrière soit Ter Stegen s'il reste ou soit Juan Garcia s'il arrive. Donc Szczęsny lui sera le numéro 2. Peu importe si Ter Stegen ou Juan Garcia sera là. De toute façon, comme je dis, ça sera l'un ou l'autre qui restera ou qui viendra au club. Et Szczęsny sera le numéro 2. Il a été convenu qu'il jouera seulement la Coupe du Roi. Vous savez, les matchs moins importants, la Coupe du Roi, peut-être la Super Coupe d'Espagne pour avoir du temps de jeu. Sinon, la Liga, la Ligue des Champions sera soit Ter Stegen ou Juan Garcia. Donc Iñaki Peña, lui, devrait quitter le club catalan. Donc voilà, beaucoup de changements. Voilà, du côté quand même du poste de gardien de but du côté du club. Et Deco, donc le directeur sportif du Barça, donne la priorité aux signatures de Luis Diaz. Il veut absolument Luis Diaz et Juan Garcia. Donc Juan Garcia, on a parlé, que le Barça a déjà fait une offre. Maintenant, on va voir ce que propose et ce que veut aussi l'Espagnol Barcelone et si le joueur il accepte ou non. Et aussi, bien sûr, Luis Diaz, les gars. Et la signature de Luis Diaz pour le Barça dépend aussi des exigences financières de Liverpool. Bon, d'après ce que j'ai pu voir ces derniers jours, Liverpool demanderait 80 millions d'euros. Voilà pour Luis Diaz. Après, oui, c'est une somme énorme. Après, bien sûr, c'est pas non plus impossible pour le Barça. N'oubliez pas que le Barça n'est plus du tout dans le rouge dans les finances. Ça va beaucoup mieux. C'est pas non plus, voilà, les finances sont pas non plus excellentes, mais ça va beaucoup mieux qu'il y a 2-3 ans où là, c'était quasiment impossible déjà rien que de penser à faire venir un joueur de 80 millions d'euros. Maintenant, tu peux bien sûr faire venir un joueur comme ça. Après, il faudra aussi vendre. Tu seras obligé quand même de vendre un joueur qui coûterait 50-60 millions d'euros pour t'offrir bien sûr Luis Diaz. Donc Deco n'aime pas seulement Luis Diaz, il l'adore, mais ce n'est pas facile à cause de la situation financière, comme j'ai dit, de Barça, qui est pas dans le rouge, je vous l'ai dit, mais pas non plus dans le excellent, mais tu peux te faire tout simplement le joueur colombien. Donc à noter qu'il y a aussi le club d'Al Nasser, on joue par exemple Cristiano Ronaldo, qui a fait de Luis Diaz une cible de transfert de premier plan pour l'été.
Eux, ils le font. Al Nasser, eux, il n'y a pas de souci pour lui proposer beaucoup plus en salaire, en termes d'argent, en salaire, que ce que proposera le Barça, bien sûr, aux joueurs. Après, le joueur, je pense qu'il y aura peut-être une préférence plutôt pour le Barça que pour, bien sûr, Al Nasser, on verra. Mais voilà, il n'y a pas que le Barça sur le dossier concernant Luis Diaz. Et le Barça ne fera aucun mouvement pour Nico Williams. C'était plutôt l'été dernier que le Barça le voulait, lors de l'été 2024. La priorité, Luis Diaz. Voilà, c'est Luis Diaz ou vraiment, c'est pas possible, Luis Diaz. Peut-être soit Nico Williams ou peut-être Marcus Rashford. L'impression que Rashford, peut-être le club l'a mis un peu de côté. Vraiment, la priorité reste comme Luis Diaz. Mais Rashford, les gars, lui, il accepterait même de baisser son salaire pour venir au club. Donc le Barça pourrait offrir 5 à 10 millions d'euros pour le prêt d'un an de Marcus Rashford avec une clause d'achat optionnelle à la fin de la saison. Il gagne actuellement 10 millions d'euros net, mais réduirait son salaire pour rejoindre le Barça. C'est que 10 millions d'euros net, les gars, il serait dans le top 5 des joueurs les mieux payés du côté du club. Voilà, Barça pourrait le faire venir, mais ouais, il faudrait que, je sais pas, il descende peut-être son salaire à 6, 5, j'en sais rien. Voilà, pour une arrivée, bien sûr, du côté du club. Donc Manchester n'a actuellement pas l'intention de prêter Rashford, il accepterait plutôt un transfert sec. C'est pas trop l'option, ce qu'envisagerait le Barça. C'est pour ça que voilà, on tourne un peu autour du pot avec Rashford. On a l'impression quand même que Luis Diaz, le club, c'est quand même sur ce joueur-là que le club vraiment fait une fixette pour une arrivée. On continue, on va parler de Ronald Araujo. Donc lui, sur un départ, ça peut peut-être se faire. Araujo peut quitter le Barça cet été si sa clause de 60 millions d'euros est activée. N'oubliez pas qu'il a un contrat. En plus, il a prolongé il y a 2-3 mois jusqu'en 2031. Mais il a une clause dans son contrat. En gros, du 1er au 15 juillet, là, dans à peu près un mois. Pendant 15 jours, il a une clause à 60 millions d'euros. C'est un club, je prends au pif le Bayern Munich qui paye les 60. Le joueur donne son oui, il part. Il part, le Barça n'a même pas son mot à dire. Donc voilà, à partir du 16 juillet, bien sûr, sa clause augmentera. Elle passera peut-être à 100 millions d'euros. Donc là, ça sera bien sûr beaucoup plus cher. Mais voilà, c'est un joueur qui peut partir début juillet, si une équipe, bien sûr, est intéressée. Ronald Araujo. Concernant le jeune, Pablo Torre pourrait quitter le Barça en prêt avec option d'achat sur le futur mercato. Bon, c'est vrai que lui, c'est un joueur qui a très peu joué. On pense voilà, qu'il a besoin de jouer, bien sûr, dans un autre club. Voilà, le mieux serait de le faire partir, bien sûr. Le jeune Pablo Torre, peut-être inclure une clause de rachat et dans le futur, bien sûr, le ramener si tu as envie de le faire revenir au club. Concernant Clément Lenglet, n'oubliez pas qu'il appartient au Barça, il est prêté actuellement à l'Atlético. Et des pourparlers sont en cours entre le Barça et l'Atlético pour trouver une solution à la situation de Clément Lenglet. Ils sont en négociation pour qu'il puisse jouer la Coupe du Monde des clubs et rester à l'Atlético la saison prochaine. Bon, je pense que le Barça va accepter parce que pour l'instant, il n'est pas du tout dans les plans, bien sûr, d'Hansi Flick par rapport à un retour de Lenglet du côté du club. Il y a déjà ce qu'il faut en défense, on a déjà même trop de défenseurs, donc on pense que le Barça facilitera bien sûr les opérations pour qu'il reste bien sûr du côté de l'Atlético Madrid. Avant de signer son renouvellement de contrat, Lamine Yamal, où ça a été officiel lundi dernier, Lamine Yamal jusqu'en 2031. Donc Lamine Yamal a confié à ses parents: quand nous n'avions rien, nous étions heureux malgré les difficultés. Maintenant, nos vies vont changer. Nous ne pouvons pas oublier que nous avons toujours été heureux. Nous ne pouvons pas arrêter d'être bien sûr heureux. Parce qu'avant, il était déjà heureux, même avant de toucher beaucoup d'argent, avant d'être une superstar. Parce qu'avant, il était inconnu, bien sûr, Lamine Yamal, il y a encore quelques années. Et maintenant, bien sûr, tout le monde le connaît. Maintenant, il ne peut même plus aller dans des magasins. Il doit venir avec une casquette, tout ça, avec un masque pour éviter, bien sûr, de faire des selfies, enfin des photos pendant plus de 2 heures. Donc, avant, il était heureux. Il est toujours heureux, bien sûr, mais juste sa vie va changer par rapport aux moyens maintenant financiers maintenant que dispose sa famille. Tiens, la une Journal Sport aujourd'hui, ça parle de Flick a stoppé mon départ. Et c'est Rafinha, parce que Rafinha, souvenez-vous, l'été dernier, il a failli partir. Flick lui a dit: non, tu seras très important pour mon projet, tout ça, je veux que tu restes. Et si on fait le bilan un an après, il a pris la très bonne décision. Flick d'avoir voulu garder Rafinha, vu que c'était un joueur qui était énormément décisif. Et Rafinha a dit: Hansi Flick a changé ma carrière, il m'a fait me sentir important. Là où je ne me voyais plus, je voyais plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc plus à l'extérieur, il se voyait plutôt sur un départ que de rester au Barça. Flick l'a fait changer d'avis, du coup on sait le joueur qu'il est devenu. Ramener Luis Diaz ou Marcus Rashford, Rafinha n'a pas peur. J'ai peur de rien. Vu mon importance cette saison, je ne dis pas que je suis incontestable. Mais celui qui arrive, devra travailler dur, plus dur que moi pour qu'il prenne la place de titulaire en gros de Rafinha. Et jamais je me serais imaginé parmi les 10 meilleurs joueurs du monde. Si je suis candidat au Ballon d'Or, ça me va, mais ça ne m'obsède pas, ce Ballon d'Or. Grâce à ma maison où je me bats pour le plus grand trophée individuel, c'est déjà bien sûr une victoire. Et il parle aussi de Lamine Yamal. Il n'y a pas de limite, il peut aller où il veut. Je lui ai déjà parlé et j'ai été très clair, cela ne dépend que de lui. S'il veut atteindre le sommet, il le fera. Et c'est vrai que bien sûr il est très proche en plus déjà du sommet, Lamine Yamal. Et on finit aujourd'hui les gars juste avec une info concernant l'équipe B. N'oubliez pas, l'équipe B descend en 4e division. Ça c'est un grand coup dur. Donc Giuliano Belletti, le nouvel entraîneur du Barça Athletic, parce que l'ancien coach est
est parti, je ne sais plus c'était qui, j'ai plus son nom en tête. Voilà, nouveau coach de l'équipe réserve. Hein. Objectif bien sûr, remonter en 3e division espagnole la saison prochaine. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.